Salut tout le monde, Martin Peterson de Huntswire. Comme prévu, j'avais l'intention de vous parler de c'était quoi un micro-dortoir. Je vous l'explique à ma façon. Après plusieurs années de chasse, je me suis aperçu que beaucoup de mes chasses ont été effectuées dans des micro-dortoirs sans que je le sache. Et puis, quand on parle de micro, on peut dire une micro-saline, une micro-appât. C'est un attractant, donc on parle d'appât. Donc, le micro-dortoir, on va parler aussi de qu'est-ce qu'il y a dans le micro-dortoir, donc l'appât. Cette année, j'ai réalisé une chasse avec mon cousin Denis. On était dans un micro-dortoir. Ça, j'ai trouvé ce micro-dortoir-là après avoir traqué un ours avec un chien de sang. Je suis tombé dans ça. J'avais jamais été dans mon dortoir parce que c'était impénétrable. C'était environ 70 acres. C'est tout du résineux. C'est vraiment sale. Donc, je pénètre le dortoir avec le chien de sang. Je tombe en plein milieu du dortoir. Il y a un éclairci d'environ 200 pieds de large par un bon 800 pieds de long. Là, je trippe parce que là, il y a plein de frottages dans ça. J'ai tout vu des anciens frottages. Donc, je me dis, je vais chasser dans le dortoir. Puis, je constate qu'il y a environ 4 à 5 chaînes, amplement pour produire une petite quantité de glands pour tenir mes chevreuils là. J'installe les caméras. Comme des faits, je commence à avoir de belles images, des beaux bocs matures, puis c'est une place à bocs. J'avais pas beaucoup de photos de femelles. Donc, je m'installe là. C'est quoi un micro-dortoir? Regardez bien ça. Moi, j'ai mon micro-dortoir ici à gauche. À l'intérieur de ça, là, ça ici, là, c'est ma strip, mon éclaircie, OK? Donc 200 par 800, j'ai 4 chaînes, 4 à 5 chaînes. Entouré de ça, là, c'est tout le dortoir, là. Fait que le dortoir, il est là. La strip est dans le dortoir. Moi, si je traque pas mon ours, ben, je mets pas les pieds là. Donc, je décide de chasser là, mais regardez ce que ça fait. Il y a 4 à 5 chaînes, mais le boc, là, il vient manger, retourne dans le dortoir. Il va venir manger, retourne dans le dortoir. Il va juste vouloir traverser cette strip-là, manger quelques glands, on retourne dans le dortoir. On est déjà dans le dortoir. Puis, en plus, moi, j'ai chassé une couple d'années ici, l'autre côté, à 800 pieds environ. Puis, il y avait une petite talle de résineux avec beaucoup de glands. C'était des arbres matures. Puis j'ai dit, je vais faire une belle chasse là. Je chassais la transition aussi. Juste des 4 pins. Mes photos que j'avais, mes gros mâles matures dans cette place-là, c'était simplement de nuit. Donc, j'ai compris tout de suite que quand il y a une pression de chasse, les chevreuils sont là. Surtout les mâles. Il y a de la bouffe juste correct pour eux autres. Puis le soir, ben, il y a le voir les femmes, ils s'en allent là. Donc, si vous avez la chance de mettre la main sur un micro-dortoir, moi je les chasse les dortoirs. Il y a une façon de les faire. C'est sûr que quand je rentre là, je ressors pas pour dîner, je fais pas de, j'ai pas de 4 roues qui vient là. C'est juste une petite trail que je me suis faite. Puis on peut amplement mettre 2-3 miradors pour chasser à bon vent. Puis si on rentre le matin en noirceur, puis on ressort le soir, il y a amplement moyen de faire des belles chasses. J'ai pas chassé la première semaine. Avoir chassé, ma chasse aurait été finie. On avait 3 bocs matures sur nos caméras de jour. Donc, cette année qui s'en vient, c'est sûr que je vais refaire une belle chasse là. Il me reste encore 3 bocs matures. Puis, mon cousin, on a fait une belle chasse. On a récolté un beau sept-pointe dans le micro-dortoir. En plus de ça, je vous dis ça comme ça, là, on a eu une tornade quelques années passées en Outaouais. Dans la même place, j'ai une talle de résineux ici. C'est une autre cachette. Ici, j'ai une coupe de glands encore. Mais, puis là, c'était tout un peu, c'était des gros arbres matures. Ça a tout été ravagé par la tornade. Il y a beaucoup de gros arbres qui ont tombé. Donc, je me retrouve avec des arbres qui sont tombés là. Une talle de résineux ici. J'ai de la bouffe ici. Ça a créé un genre de micro-dortoir aussi. C'est une autre excellente place que je peux chasser. Si vous avez la chance, allez faire une prospection.
Puis, surtout au printemps ou après la chasse, rentrez dans vos dortoirs. Il y a tout le temps des espaces où on pourrait mettre un mirador pour chasser à l'arc ou à la carabine. Ça paye vraiment. Donc, c'était ma petite formation sur les micro-dortoirs. Je vous le dis, ça paye. Je vous laisse avec des images de beaux mâles que j'ai eu la chance d'avoir dans les micro-dortoirs. Sur ça, je vous souhaite bonne chasse.